Bonjour à vous amis vierges et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va aller voir donc vos énergies pour cette fin de mois de juin, donc du 15 au 30 juin. J'ai fait comme d'habitude, j'ai tiré les cartes du tarot pour gagner quelques minutes au niveau de la vidéo. C'est de précieuses minutes qu'on pourra avoir au niveau du tirage des autres oracles que j'ai juste à côté. Donc voilà, on va aller voir un petit peu tout ça. J'espère que j'aurai le temps de faire ce que je veux faire. On va voir. Allez, c'est parti. On va aller voir donc avec le tarot. Au niveau de votre état d'esprit déjà. Ici, les amis, on commence avec ce 9 de bâton qui parle de persévérance, qui parle de courage, qui parle de défendre. Là, vous êtes là finalement, au milieu, et vous défendez comme ça vos convictions, vos valeurs, voilà, vous défendez ce en quoi vous croyez. C'est plutôt pas mal dans votre état d'esprit pour commencer. En énergie du passé, on a le monde. Énergie du présent, on a ce 6 d'épée qui est en inversé. Et énergie future, on a ce 2 d'épée en inversé également. On voit beaucoup de mental ici quand même, avec les épées. Par contre, j'ai du mal à comprendre pourquoi vous avez le monde qui sort sur le passé. Parce que le monde, c'est une carte d'accomplissement. C'est une carte qui dit que on prend sa place dans le monde, justement, qu'on arrive à trouver sa place, qu'on arrive à trouver sa place, en fait. Et ici, bon, ça peut parler du fait que vous ayez appris une leçon de vie. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes passé à un chapitre suivant dans votre vie. Mais par rapport à ce qui suit ici, où il y a beaucoup de déceptions qui ressortent, beaucoup de blocages, là le 6 d'épée, c'est les déceptions, c'est les blocages, c'est les retards. Et le 2 d'épée, c'est la confusion. Donc après, bon, le 2 d'épée, c'est la confusion, mais comme elle est en inversé, on voit que vous allez voir clair dans une situation et que les choses vont avancer. Mais j'ai un peu de mal à comprendre quand même pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes sorti de ce monde-là? Pourquoi c'est dans les énergies passées? Parce que généralement, c'est plutôt effectivement une carte qu'on retrouve dans les énergies futures ou présentes. Mais là, c'est comme si un petit peu on vous avait coupé l'herbe sous le pied et que on vous avait vraiment coupé en plein élan. Alors, j'ai un petit peu de mal à dire du coup si là on est sur du domaine sentimental, si on est sur du domaine professionnel, personnel. Je sais pas, ça doit vous parler mieux qu'à moi parce que là ici c'est un petit peu brouillon pour moi et j'arrive pas à savoir si c'est du sentimental ou si c'est personnel ou professionnel. Vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas à me noter vos retours ou à me dire comment ça résonne avec vous. Mais là, j'ai vraiment la sensation que, comme l'ange, en fait, sur la carte du monde, on vous a coupé les ailes, en fait. On vous a coupé en plein élan dans un accomplissement. Donc, je vais le traduire comme le fait que vous êtes passé effectivement à un chapitre de votre vie. En défi, ici, on a le 4 de denier et en force, on a le valet de denier. Là, ce 4 de denier, il parle de la peur de prendre des risques. Il parle d'avoir peur de perdre finalement tous ceux qu'on a construits, tous ceux qu'on a... Ouais, voilà, tout ce qu'on a construit en fait jusqu'à maintenant. Donc là, votre défi, votre challenge, justement, c'est de sortir de cette peur, c'est d'oser prendre des risques, d'oser y aller, d'oser avancer. Finalement, c'est presque retrouver cette énergie du monde là que vous avez perdue. C'est un peu étrange votre tirage, les vierges, ici. Bon, je vais essayer de voir après, peut-être qu'avec mon petit Lenormand, je vais pouvoir un petit peu déverrouiller tout ça, mais je trouve ça un peu étrange pour l'instant, votre tirage. Là, en force, on a ce valet de denier
Alors, le valet de denier, il a pas beaucoup de qualités, normalement, hein, donc là, pour vous, étant donné que ça sort dans les forces et qu'il est en inversé, je dirais que la qualité qu'il a, qui va vous servir quand il est en inversé comme ça, c'est le fait, d'avoir une vision sur le court terme. Donc je dirais que là, finalement, vous ne vous projetez pas, malgré ce mental ici qui vient, malgré cette déception ici, cette confusion, vous ne vous projetez pas trop loin. Vous ne faites pas de projection dans le futur inutile. Voilà comment je vais le traduire. Vous voyez sur le court terme, vous avancez au jour le jour et vous avez une certaine forme de solitude et de repli sur vous qui vous permet de faire une sorte d'introspection et ça vous permet d'avancer ici en fait, hein. Au niveau de votre issue, on a ici le 8 de coupe. Alors, on reste sur ces énergies ici du 6 d'épée, hein, c'est-à-dire sur une déception, une fuite possible, l'abandon de quelque chose. Alors là, c'est l'abandon de ce monde-là. Vous aviez le monde entre les mains, vous aviez le monde ouais, à portée de main, ou peut-être que vous étiez déjà dans les énergies du monde et c'est comme si vous aviez tout abandonné, vous aviez pris la fuite. Alors, je ne peux pas dire que ça parle, encore une fois, de sentimental ou de travail, parce que ça peut parler à l'un comme à l'autre. Alors, peut-être que il y aura des vierges pour qui ça va parler côté projet personnel, travail, et d'autres pour qui ça parlera au niveau du cœur. En tout cas, ici, vraiment, on ne peut pas dire si c'est sentimental ou si c'est au niveau du travail. En plus, je suis en train de voir que en dos de deck, on a la maison Dieu ici. Donc, il y a vraiment une histoire de situation qui s'est écroulée, potentiellement pour un mieux, normalement. Pour un mieux. Mais pourtant, il y a quand même cette histoire de déception qui demeure. Et j'arrive pas encore à dire déception sur quoi. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. Je vais aller recouvrir tout ça. Et puis, on va essayer de voir si ça parle un petit peu plus, si c'est côté cœur ou ce qui s'est passé. Allez, pour vous les vierges, il y a l'homme déjà qui saute. C'est vous ou c'est votre autre. On va voir. Pour cette période du 15 au 30 juin. Donc, n'hésitez pas à me noter en commentaire comment ça parle, parce que là, je dois dire que jusqu'à maintenant, tous les tirages que j'ai effectués, j'arrivais direct à dire si on était plutôt sur un projet personnel ou sur les sentiments. Mais là, pour le coup, mis à part cette immense déception là qui vient de je ne sais où, on va voir si le petit Lenormand parle. Allez, on va aller voir la coupe. Avancée, changement. C'est marrant parce que on retombe encore sur ces énergies de changement là. Donc, il y a une situation pour moi, à mon sens, qui va avancer ici pour un bien, pour un changement. Mais il y a quand même cette histoire de déception ici qui demeure. L'association des deux cartes peut aussi signifier un déplacement à l'étranger pour certains. Vous me direz, mais bon, après, c'est les associations, hein, c'est pas nécessaire que ça parle à tout le monde. Mais là, je vois plutôt le fait d'avancer vers ce changement, en fait. C'est comme ça que je vais le traduire ici. Allez, on va aller voir. Tac. Allez, on va recouvrir. Alors, le bouquet, le mont, la confusion. On a encore cette histoire de confusion ici, les amis. On a encore cette histoire de confusion qui est là avec les nuages. Il y a encore des obstacles à franchir. Ici, le bouquet, encore une fois, c'est
C'est marrant parce qu'on a l'impression que vous sortez quand même d'une énergie qui était positive et que finalement vous êtes allé progressivement vers les ennuis ici, vers les difficultés, vers les complications. Euh, bon, il y a l'envie malgré tout de se rétablir ici, hein, le bouquet, voilà, c'est le cadeau, c'est le bonheur, la récompense. Mais avant de l'atteindre, là, je pense que vous allez encore avoir beaucoup de confusion comme ça, beaucoup d'obstacles à gravir, des obstacles en plus sur lesquels vous avez du mal à voir clair, quelque chose qui est pas clair. Ça me dit toujours pas si on est sur le sentimental ou le travail ici, les amis, c'est dingue parce que tout ce qu'on voit, c'est cette confusion, ces blocages encore, comme je vous disais tout à l'heure, ça regroupe ici parfaitement ce qu'on a avec le tarot en fait. On va aller voir un petit peu ce que ça dit d'autre, mais bon. Hmm. Il y a une évolution qui a été faite pour vous, les amis, mais je ne sais pas pourquoi il y a cette histoire de tristesse qui ressort. La croix, ici, elle parle de tristesse, elle parle de peine, elle parle de chagrin, de fardeau, et ça atténue votre soleil intérieur, en fait. Vraiment, là, c'est un peu confus, votre tirage, mais pourtant, vous avez tout ici pour moi, peut-être pour être bien, mais il y a une chose qui vous occasionne en fait vraiment beaucoup de peine, de chagrin, alors que finalement vous avez tout, vous avez la paix, peut-être la tranquillité. En plus, ça sort sur le monde, cette histoire de monde qui signifie aussi l'accomplissement, hein. Le monde, le soleil, voilà, en plus on les associe. Et là, on est sur quelque chose qui, mine de rien, quand même encore vous provoque beaucoup de douleur. Ça reste encore confus pour moi, les amis. Je suis désolée. J'aimerais que ça parle autrement, mais je ne sais pas ce que c'est que cette douleur. Je ne sais pas ce que c'est que cet obstacle, ce qui vous empêche de complètement vous épanouir ici. C'est dingue. N'hésitez pas à me dire en commentaire quand même si vous, ça vous parle, parce que bon, moi je suis pas vierge, donc ça me parle absolument pas pour le coup. Et ici, en plus, vraiment, j'arrive pas à comprendre. Ici, on voit les amis. On voit les amis, on voit l'élévation, mais il y a une histoire de choix ici à faire. C'est presque comme si vous aviez une personne qui vous soutient dans cette période d'isolement, parce que la tour, c'est aussi l'isolement, c'est aussi, voilà. C'est comme si vous aviez une personne, voilà, qui vous soutient dans cette période d'isolement que vous traversez, et dans cette période d'isolement avec ce choix. Cette personne, elle est là, elle est près de vous. Il y a quelqu'un qui pour moi est là, qui vous soutient vraiment, pour essayer de vous sortir de cette situation où vous avez un choix à faire. Mais elles se moquent de moi aujourd'hui. Elles ne répondent toujours pas, elles ne me disent toujours pas si c'est sur le sentimental, si c'est sur le travail. Donc là, vraiment, prenez comme ça résonne avec vous, en fait, par rapport à votre situation, parce que je pense que vous, les vierges, là, pour le coup, vous avez des messages à recevoir des deux côtés, voilà. Ah, on a le cœur. Alors, voyons voir. Vous et le courrier. Sur ce
sur ce 2 d'épée, là, sur cette lucidité, sur le fait que ça va avancer, bon, là, encore une fois, c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Là, vous êtes là, vous regardez vers le futur, c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut être une relation, voilà, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être un projet qui vous tient à cœur, ça peut être un travail qui vous tient à cœur. Et là, on voit que par rapport à ça, vous allez avoir un courrier. Alors ici, on n'est pas sur les conversations, hein, on est sur de l'écrit. Donc généralement, c'est un courrier qu'on reçoit. Donc, ouais, j'ai quand même plus l'impression que c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, on est plus pour moi ici sur peut-être un projet personnel que sur le domaine sentimental. Mais en tout cas, vous êtes dans l'attente de ce courrier. Pour moi, vous regardez en direction de ce courrier, vous l'attendez. Et pour moi, il y a des potentialités qu'il arrive. Et c'est peut-être ce courrier qui va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair, vous voyez ? Je vérifie qu'on voit bien toutes les cartes. On va aller voir sur ce 4 de denier, là, pourquoi vous avez peur de prendre des risques. Ça se tient, hein, ceci dit, prendre des risques si c'est un projet personnel que vous montez, par exemple. Ça peut faire peur, ça peut angoisser. Bon, il n'y a pas le stress ici, ceci dit. Oh, le trèfle qui se retourne. La chance est peut-être avec vous, les amis, vis-à-vis de ce projet et vis-à-vis de ce qui vous tient à cœur, là. Ah, on a l'homme quand même. Ici, on voit qu'il y a de la fausseté. De la fausseté, on se cache derrière un masque, on ne dit pas toute la vérité. Et vous essayez de faire la lumière là-dessus. Vous analysez cette personne fausse peut-être qui vous entoure ou qui vous relie peut-être à ce projet personnel-là. C'est peut-être ça le risque en fait. Vous avez peut-être conscience que cette personne n'est pas honnête avec vous, pas complètement honnête, comme ça, qu'elle est fausse, et vous essayez d'examiner la situation avant de vous lancer, parce que sachant qu'il y a de la fausseté, sachant qu'il y a peut-être de la jalousie, comme ça, des sentiments qui sont pas très sains, que tout n'est peut-être pas dit par rapport à cette personne, finalement, c'est pour ça que vous avez peur de prendre des risques, hein. Il y a une sorte de duperie ici, où ça peut être un avertissement également qui vous dit de ne pas croire naïvement ce qu'une personne peut vous dire, mais au contraire d'examiner bien avant de vous lancer toutes les possibilités, de voir clair, hein, au niveau des gens auprès de qui vous pouvez vous engager également. C'est pas réellement un danger ici, si vous voulez, mais c'est... Ouais, c'est vraiment duper, quoi. C'est les dissimulations, les choses qu'on ne vous dit pas. Mais vous, ce que vous voulez, c'est voir clair, en fait. Le nouveau projet, il est là, les risques encore, et la connaissance. Bon, là, pour moi, les amis, on n'est pas vraiment sur le domaine sentimental, à moins que vraiment ce tirage vous parle. Mais ici, on voit les nouveaux projets et on voit qu'il y a encore cette notion de risque avec les dés ici. Vous êtes rempli un peu d'incertitude, hein, par rapport à ce projet. Et là, ce que vous essayez de faire, c'est faire la lumière sur tout, c'est avoir toutes les connaissances nécessaires pour vous lancer, c'est avoir... peut-être même que certains font une formation comme ça, ou comment je pourrais vous dire, ou se renseignent en fait sur ce projet pour vraiment, avant de se lancer. J'ai la sensation que vous essayez de prendre en compte toutes les possibilités, On n'a pas eu le renard, mais si on avait eu le renard, on pouvait vraiment dire que là, vous avanciez avec prudence, finalement. Ouais. Les intuitions, là, avec la lune. Les rêves. C'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, hein, les amis. C'est un projet vraiment, voilà, qui peut-être peut vous, vous aider à vous accomplir, là, à atteindre ce monde que vous avez peut-être rêvé par le passé. Et
ou alors c'est complètement un nouveau chapitre de votre vie qui est en train de s'écrire là. Il y a les... Ouais, oh, ouais, voilà. Là, on voit qu'il y a un certain... Déjà, vous êtes attaché à ce projet. Hein. Ça, l'encre, elle a deux significations. Elle a la signification d'être attaché, mais on voit que c'est un projet quand même qui pèse lourd financièrement. Et une fois de plus, on a la tromperie ici avec les serpents. Il y a une tromperie quelque part, les amis. Quelque part, une personne qui n'est pas honnête ici, qui se cache derrière un masque par rapport à vous. Faites attention sur le plan financier. Faites attention sur le plan financier que cette personne ne vous promette pas monts et merveilles. On n'a pas eu le bâtiment public, sinon je vous aurais dit méfiez-vous de la banque. Mais là, non, c'est une personne... C'est vraiment une personne qui vous dupe, qui se cache derrière un masque par rapport à ça. Il y a une tromperie quelque part. En plus, en dos de deck, là, on a les conflits sur les finances avec vous. Par rapport à un engagement, et un homme, regardez, par rapport à un engagement avec un homme ici. Enfin, avec un homme ou une femme, hein, vous l'interprétez voilà, selon votre situation par rapport à ce projet, mais... Là, vous êtes là, c'est par rapport à un engagement et c'est par rapport à une personne, voilà. Et ouais, il y a quelque chose de pas clair ici. Vous me direz, les amis, comment ça résonne avec vous. Mais il y a réellement une question ici pour moi de duperie, de malhonnêteté, Il y a un truc pas clair. Il y a un truc pas clair. Allez, on va aller voir sur mon chakra du cœur. Je suis à combien? 21, un peu passé. Allez, les vierges, hop là. Vous avez le soutien. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais le soutien d'un ami. Il y a la personne blonde qui ressort. Donc, certains sont aidés, sont soutenus par une personne ayant les cheveux clairs, blond, roux, châtain clair. Hop. Ah. Même sur le chakra du cœur, ça ressort, c'est dingue. Alors, pour vous ici, les amis, premier conseil, n'écoute pas les autres. Donc, tout ce qui vous tient à cœur, que ce soit sentimental, que ce soit projet personnel, on vous dit n'écoute pas les autres. Il y a vraiment, pour moi, hein, à mon sens, une personne ici qui vous dupe comme ça, qui est pas claire, qui... Donc, c'est paradoxal parce que ici, vous avez une personne fidèle, une personne de confiance qui vous entoure, qui vous soutient dans ce projet. Et vous en avez une autre vraiment nocive ici. Hein. Et là, c'est ça, c'est ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas, ne vous laissez pas duper, ne vous laissez pas... Voilà, là, il y a un premier conseil qui est là. Après, sentimentalement, ici, on voit que pour les personnes qui sont en couple... Bon, là, sur cette fin juin, la personne avec qui vous vivez n'aura pas... comment je pourrais vous dire ça? Ne sera pas prête à vous amener ce dont vous aurez besoin. Pour les personnes qui sont célibataires, ça veut tout simplement dire que votre âme sœur est en chemin, mais qu'elle a encore des problèmes à résoudre avec elle-même. Donc, là, on vous envoie des signes, apparemment, pour vous guider, pour vous aider à avancer. Donc, c'est toujours un conseil, hein, les signes qui vous dit que, voilà, il faut les écouter, il ne faut pas les ignorer. Après, pour les personnes qui sont en couple, ça veut simplement dire que votre autre a des soucis à gérer avec elle-même d'abord, et elle reviendra vers vous ensuite, mais là, pour cette fin de mois de juin, ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous. Alors, ici, avec mon oracle des ombres, on a l'indécis et la prompte. Donc, il y a encore cette histoire quand même d'indécision, du coup, avec l'indécis. L'indécis, il connaît finalement ses limites, il connaît ses atouts, il connaît ses forces. Donc, j'ai l'impression quand même que par rapport à ce projet personnel, là, vous connaissez très bien.
Voilà. Vous allez savoir vous adapter à n'importe quelle nouvelle situation que vous allez croiser. Mais c'est aussi une carte qui vous conseille de lâcher prise en fait, d'être un peu comme les libellules que vous voyez ici, de vous laisser porter par le vent parce que au bout d'un moment, bon, c'est nécessaire. La prompte ici, on voit que vous êtes un esprit épanoui. On voit que vous êtes un esprit épanoui, vous êtes une personne quand même qui forge le respect comme ça, qui est très déterminé, très intelligent comme ça. Et vous avez là, encore une fois cette notion de réussir à prendre du recul sur ce que vous vivez, sur les situations que vous vivez. Vous pouvez même prendre des décisions, on va dire de façon rapide mais rationnelle en fait. Donc ça peut être aussi un beau message qui vous indique que vous allez voir la lumière au bout du tunnel, mais c'est une victoire par la lumière. C'est-à-dire que il va y avoir des vérités, pardon, 1, 2, 3, il va y avoir des vérités de révéler, des choses comme ça qui vont faire que finalement, ça va être une victoire pour vous. Voilà ce que ça signifie. Et il y a cette notion d'être instinctif. Et ouais, il y a quand même une notion là sur le travail. Hein. Et on est vraiment dans des énergies présentes en plus. Hein. Voilà pour vous les amis, n'hésitez pas donc à me faire un retour en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, c'est gratuit aussi. Je vous souhaite une bonne fin de mois de juin et je vous retrouve très bientôt, bye bye.